Alors en effet, c'est la troisième édition à laquelle je participe. Quand on aime, on ne compte pas, dit-on. Donc oui, étant toulousaine, eh bien, le festival se déroulant dans cette ville, j'ai eu le plaisir et l'honneur vraiment de participer à ces éditions-là. Voilà. Christian Bernard m'a indiqué le lieu qui était en fait une liaison piétonne entre le jardin Raymond VI et l'hôpital Lagrave. Voyant ce lieu qui est un lieu couvert, qui est maçonné, il doit y avoir 10 mètres de large, c'est une muraille très imposante. J'ai vu un passage difficile à passer en fait, une espèce de muraille. Et le lieu, l'hôpital est un lieu qui a un passé durant lequel il y a eu une période au XVIIIe de grand enfermement pendant près d'un siècle où tous les déshérités, enfin toutes les personnes qui étaient nécessiteuses ont été enfermées là. Et maintenant c'est devenu un lieu de soins polyvalent. Et j'ai estimé qu'il était intéressant de rendre compte un petit peu de ce lieu de soins destiné aux patients. Et à la fois évoquer le jardin qui est une ouverture un petit peu, et puis à proximité il y a le musée des abattoirs. Et donc j'ai associé, j'ai combiné un petit peu tous ces trois grands lieux en une seule image. Et donc il s'agit d'une allégorie avec deux personnages qui sont en vis-à-vis et qui évoquent cela. Et qui évoque le soin, la maladie, la bienveillance, mais toujours pareil, c'est-à-dire que ce sont des sujets de représentation et des détails qui peuvent être polysémiques, et donc on peut voir ce qu'on souhaite. Pour équilibrer avec la force architecturale du site, qui est composé de poutrelles, de maçonnées de briques. Le lieu est très imposant et je ne voyais pas la couleur parce qu'il y a déjà tout un camailleux d'ocre jaune, brun et rosé, et je m'étais dit qu'il vaut mieux faire quelque chose de délicat, de simple par le tracé, mais quand même une polysémie dans l'image. J'ai puisé dans l'ensemble des images que je réalise qui traitent de sujets extrêmement variés, et j'ai extrait parmi cette foultitude de dessins des dessins qui pouvaient évoquer le soin, la maladie, etc. Et j'ai combiné deux dessins. De façon habituelle, je ne recycle pas des dessins comme cela. Je commence spontanément. Et à ce tracé un peu informe s'agrège un détail qui va m'évoquer une idée et que je vais prolonger ainsi afin de construire un début de sens. Et une histoire apparaît, ou une bribe d'histoire apparaît. Et ainsi, c'est l'inconscient que j'explore, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif. Et ainsi, je dégénère en quelque sorte des images rêves qui me permettent de comprendre ou de mettre en évidence des situations ou des faits que je n'avais pas vus de façon immédiate. Et produire des images comme ça, comme on produit des rêves, aide à mettre l'accent sur des choses qui... Alors des fois, ça fait des images cocasses, des images humoristiques, mais voilà, c'est comme ça. Des œuvres de commande in situ, j'en fais depuis peu, c'est la troisième en ce moment. Mais c'est vrai que depuis le début de mes créations, j'ai toujours utilisé le dessin. Parce qu'en fait le dessin permet spontanément de générer des idées, de la pensée au moment où le dessin s'inscrit, se réalise. Donc c'est assez intéressant. Et à ce dessin-là, au fil du temps, j'y ai associé, alors c'était du dessin à la ligne claire, auquel j'ai associé des incrustations vidéo qui permettaient de prolonger la lecture du dessin. J'ai aussi utilisé le pastel sec sur très grand format de papier afin de redécouvrir la couleur qui ajoute du sens, qui aide un petit peu à la lecture de l'image. Et
Et dernièrement, j'ai employé la peinture acrylique sur toile, qui me permet en fait d'accentuer peut-être le sens, d'appuyer le sens par la puissance, moi je dis hallucinatoire des couleurs quand elles sont poussées à leur maximum. Voilà. C'est important en tant qu'artiste de s'essayer à diverses techniques, divers supports. Voilà, ça permet de toujours se remettre en question.